Après la chronique d'Olivier Pouls, souvent, on a envie de faire ripaille, Stéphane. C'est l'occasion de décortiquer cette expression pour nous. Oui, au moment du dîner, voyez-vous, il y a deux écoles. Il y a l'école Castello-Lopez, potage maison, un verre d'eau, au lit, une tisane à la rigueur, pour un peu de fantaisie. Oui. Ou l'école Pouls, on organise un défilé de poulards, de veau, de rôtis, de saucisses, des pâtés de cerf, des porcelets. Bref, c'est comme dans Les Visiteurs avec Christian Clavier et Jean Reno, on fait ripaille. Alors, d'où vient cette expression faire ripaille? J'imagine que ça date du Moyen-Âge. Il y a un rapport avec la paille? Non, laissez faire les professionnels, Mathieu. En fait, les origines sont néerlandaises. Il existe un verbe ripen qui a donné en français riper, qui signifiait gratter. Au XVIe siècle, on employait la formule faire ripaille chez quelqu'un pour dire qu'on se faisait inviter, qu'on profitait de la générosité des hôtes. On retrouve l'idée de gratter un repas, d'ailleurs. Oui. Souvent, c'était les soldats qui faisaient ripaille chez les gens, et on imagine bien qu'on n'osait pas trop protester quand les militaires venaient réquisitionner votre domicile et s'installer chez vous. Ces derniers, souvent en position de force, n'hésitaient pas à abuser en finissant tous les plats et racler les écuelles. On retrouve encore l'idée de gratter, toujours. Une autre origine est possible et complémentaire. Elle me plaît beaucoup. Je vous donne ma préférence. Au XVe siècle, l'ancien pape Amédée VIII est inconsolable, fraîchement veuf. Le pape à l'époque était marié, veuf, oui. Oui. Il se retire près du lac Léman dans un prieuré avec au programme méditation et chasteté. Fort heureusement, on peut y faire bombance de façon orgiaque. Le lieu est réputé pour ça. C'est le château de Ripaille à Thonon-les-Bains. Un lieu que vous pouvez toujours visiter. Et ce, depuis le 1er juin dernier. On peut même en louer des parties et y faire ripaille. Pourquoi se priver ? Et oui, c'est dans ce lieu où les soldats faisaient ripaille. Et donc, ça a donné son nom. C'est ma vision. Ça doit être ça. Oui, Hein. moi, c'est ma vision. Aujourd'hui, en Espagne, on dit entripar, se remplir les tripes. Au Brésil, c'est encher a panza, se remplir la panse. Allez, avant de faire ripaille, souvenez-vous de ce que disait Coluche. Chez ma grand-mère, avant de manger, tout le monde faisait une prière. Faut dire que la bouffe était dégueulasse.